Salut les raccoons, hier nous avons eu notre crypto café qui a duré très longtemps, 1h40 au lieu de 30 minutes à 1h. Alors je me suis dit qu'un condensé des sujets abordés serait profitable pour tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo express et synthétique pour évoquer les différents sujets qu'on a abordés hier. Comme ça, je fais gagner du temps à tout le monde. Alors, c'était un café débutant, du coup j'ai essayé de vulgariser au maximum. On a évoqué des analyses de tendance pour débutants pour commencer le café. Quand on analyse la tendance, on s'en fiche un peu des fondamentaux qui drivent le prix d'une monnaie. Dans l'idéal, une analyse fondamentale, qui vient conforter vos analyses de tendance, serait le top. Pour analyser les tendances, on s'intéresse à quelques indicateurs, notamment les prix, qui sont un bon indicateur de ce qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. Sans tarder, passons à l'essentiel, la question de début qui a été posée. Pourquoi et comment lire les chandeliers? Pourquoi utiliser les chandeliers? Simplement parce que quand on utilise un graphe en chandelier, on a plus d'informations qu'un simple graphe en ligne. En effet, tandis qu'un graphe en ligne prend en compte que des cours de clôture, un chandelier nous indique quel a été le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut et le plus bas atteint au cours de la période qu'on a choisie. Un chandelier haussier à sa clôture qui est plus haut que le niveau d'ouverture est généralement représenté en couleur verte ou bleue. Un chandelier baissier a son cours de clôture qui est plus bas que le cours d'ouverture. En général, il est représenté en rouge. Là, chaque candlestick représente ce qui s'est passé en une semaine. Là, chaque candlestick représente ce qui s'est passé en un jour. Là, en 4 heures. La suite logique de la question. Comment analyser ces candles? Je pense qu'il faut toujours avoir une vision large avant de s'intéresser à ce qui se passe sur le court terme. Du coup, on peut commencer par des analyses en candle hebdomadaire pour essayer de voir quelle est la tendance sur le moyen terme, puis s'intéresser aux candles journaliers et horaires pour voir ce qui se passe sur le court terme. En gros, c'est un travail de focus qu'on opère là. Comment tracer des lignes de tendance? En général, il vaut mieux avoir plusieurs points pour tracer une ligne de tendance. Cas exceptionnel, un plus haut historique sur la période étudiée. Ici, le plus haut historique sur les 5 dernières années se situe à près de 20 000 $. Là, on peut tracer une résistance horizontale alors qu'il n'y a qu'un seul point. Que faire quand les cours arrivent à une résistance? Une résistance est une zone qui résiste à la hausse des cours et voit généralement des vendeurs revenir sur l'actif. Le biais naturel est de vendre à découvert le marché sur une résistance ou sortir des positions de trading à l'achat déjà en cours. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'est une vente à découvert, je vous invite à regarder cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez les liens en description. Un support est une zone qui supporte la baisse et généralement, les acheteurs sont de retour sur les supports. Donc, sur des zones de support, on achète ou on déboucle, c'est-à-dire on clôture une position de vente à découvert initiée plus haut. Si vous avez envie de plus d'informations sur les supports et résistances, n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Question: est-ce qu'on prend le corps ou la mèche pour analyser des candles? Il y a deux écoles. Ce qui donne une importance à l'ouverture et la clôture d'un candle et ce qui donne une importance aux mèches, c'est-à-dire des points de retournement. Je fais partie des personnes qui analysent plutôt les mèches. Ça nous permet de repérer des niveaux de retournement, que ça soit sur le court terme ou sur le long terme. Question: quand on prend une position, c'est-à-dire quand on ouvre une position sur une résistance ou support, comment faire? Avant d'aller plus loin, un petit checklist qu'on doit avoir quand on trade sur le court terme. Avant d'ouvrir chaque position, on doit savoir à quel niveau on ouvre la position. Quelle est la perte maximale qu'on s'autorise sur cette position? Quel est l'objectif que je me fixe? Et surtout, quel est mon horizon temporel? Si j'ai un horizon temporel court terme, par exemple des positions intraday, on doit fixer des petits objectifs de 1 à 2%, avec des pertes maximales de 2 à 3%. Quand on a un horizon temporel lointain, c'est-à-dire si on a envie de tenir la position sur quelques semaines, il faut avoir un objectif de 10-15%. Ou plus, et bien évidemment, quand on vise un tel objectif, la perte potentielle qu'on s'autorise doit être plus grande. Ainsi de suite. Il ne faut surtout pas s'attendre à des performances de 10% en un jour, avec un stop loss de 0,5% par exemple. Ce n'est pas cohérent.
De la même manière, on ne vise pas un objectif long terme de 0,5% avec un stop loss de 10%. L'horizon temporel, le niveau d'ouverture de position, le niveau de stop loss et le niveau de take profit ou de prise de bénéfice doivent être définis avant même d'entrer en position. Enfin, en général, il serait hasardeux de se permettre de perdre plus de 1,5% des capitales du portefeuille sur une seule position de trading. Comment calculer le stop loss ? Vous pouvez calculer en fonction de niveau technique des cours, c'est-à-dire en dessous d'un support ou au-dessus d'une résistance. Si jamais il y a une fausse cassure et que les cours reprennent la direction que vous souhaitiez, ne soyons pas frustrés, car dans la grande majorité des cas, votre stop vous donnera raison. Pour ouvrir une position, dois-je attendre la clôture de candle ou puis-je ouvrir la position dès que les cours touchent une résistance ou un support? Je suis pour attendre la clôture avant d'ouvrir une position, car ça nous évite de se prendre des fausses cassures. Le trading peut-il devenir addictif? Oui, n'oublions pas. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire la grande majorité, perdent de l'argent sur le long terme. Le seul moyen de changer ses stats chez les raccoons, c'est de se discipliner, d'être humble face au marché, savoir admettre ses erreurs et prendre ses pertes et gains rapidement, conformément au plan de trading. On attend patiemment qu'une configuration technique se mette en place pour aller sur les marchés, pas avant. Si vous ressentez un besoin viscéral d'être tout le temps sur les marchés pour voir votre portefeuille bouger et que ça vous procure une certaine excitation et plaisir, il est temps de se poser des questions et vous reprendre en main, car quand on a un vrai besoin d'être sur les marchés en permanence, on peut commencer à parler d'une addiction. Donc les amis raccoons, ne transformons pas notre trading en un jeu de casino compulsif. N'hésitez pas à demander de l'aide à la communauté pour améliorer votre façon de trader. Qu'est-ce qu'un gap? C'est une zone de non-transaction qui peut s'expliquer par un manque de liquidité dans le carnet associé à la mise en place d'un fort mouvement dans un sens ou dans l'autre. Ici, c'est dans le sens haussier. Le carnet d'ordre n'a pas pu satisfaire toute la demande des acheteurs et le prix d'équilibre s'est formé en sautant plus haut. En gros, pas de connexion entre le prix de clôture de candle précédent et le prix d'ouverture de candle actuel. Qu'est-ce que le rollover? C'est simplement la prolongation de la maturité d'un contrat. Vous avez des contrats mensuels, trimestriels et perpétuels sur le Bitcoin par exemple. Si vous avez acheté un contrat trimestriel septembre 2020, il expirera en septembre 2020. Si vous avez envie de prolonger la position, il suffit de relayer la position sur le contrat décembre. Ça se fait auprès du courtier et l'opération à l'expiration du contrat septembre se fait comme suit. On clôture le contrat de septembre et dans la foulée, on achète le contrat de décembre. Voilà un condensé de 1h40 de café en quelques minutes. À très vite pour un prochain café les amis.